Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, vous allez voir, aujourd'hui, on va vous embarquer, on va traverser la mer Méditerranée, on va aller à l'autre bout du monde. On va pas aller très loin, on va aller en Corse, tout simplement. On va faire un voyage en Corse par la littérature, par la poésie, par les contes. On va monter dans une petite vallée, justement, où une Toulonnaise s'est installée. C'est un peu la sorcière du secteur, certains disent, parce qu'elle raconte des contes qui nous embarquent dans un univers qui est plein d'images, plein de poésie. Elle travaille dans ses ouvrages avec des personnes qui sont ici en local aussi, qui travaillent sur des images, du graphisme, des photos. Et on va voir que voilà, le travail aussi des personnes qui l'accompagnent sur l'écriture aussi d'autres ouvrages, parce qu'il y en a plein d'ouvrages. Et pour tout ça, il y aura Béatrice avec nous aujourd'hui qui va nous ouvrir cette parenthèse, parce que tu as tout lu, toi. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Tu as tout lu, La Maison du Maquis, les 3 contes de Crusini qui sont 3 contes de Pia qui nous accompagnent aujourd'hui. Et il y en a un autre ouvrage aussi également. On a un autre ouvrage qui est illustré et qui est, je ne sais pas comment dire, une fable, un ouvrage pour tous les âges, quelque chose de vraiment un petit trésor. L'histoire du Milan Corse qui est aussi écrit en partenariat avec un autre auteur. Alors cette fois, oui, c'est un ouvrage à 4 mains. M'as-tu expliqué? Tout à fait, tout à fait. Nous avons travaillé avec Emel sur les textes. Emel a fait les illustrations et donc nous avons eu la chance d'avoir la traduction en corse par Ludovic Barissé. Et on va voir tout ça tout à l'heure, voilà. Parce que là c'est un voyage vraiment avec 4 mains, parce que ça tape à l'ordinateur. Hein. Si ça avait été écrit à la main, c'était avec 2 mains. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 mains. Pia Streg, bonjour. Certains te connaissent parce que tu as travaillé ici dans les espaces verts du côté de Toulon pendant un moment, toi. Oui, oui. Eh bien, tu sais, on va rester à Toulon tout un an encore. C'est grâce à Christelle qui est avec nous, Christelle Fiori qui est là, avec une belle histoire de famille. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Fiori, c'est pas la maison des Fiori qui est pas très loin, la Casa di Fiori, non? Casa di Fiori, oui. Et voilà. Et tu nous as embarqué, tu nous as amené la cantine entière. Toi, c'est fou tout ce que tu fais. Non, presque. Et c'est ça. On va avoir des tiramisu à la châtaigne, on va avoir des burgers. Et avec toi, on va partir en Corse avec des recettes que tu as complètement, j'allais dire, des recettes corses que tu as complètement même presque actualisées aussi. Oui, c'est un petit coup de cœur et puis c'est l'inspiration. C'est des produits corses ou locaux, mais c'est fait dans le respect, dans l'amour. Voilà. En famille aussi, on va voir avec toi, ça va sentir le bruccio, ça va sentir les senteurs du terroir des vignes corses, ça va sentir les blettes avec les lasagnes aux blettes, ça va sentir tous ces parfums qui nous font voyager. Je crois qu'il y a énormément de Corses aussi ici qui sont sur le continent, comme on dit. Et et c'est toujours pas facile de trouver la bonne adresse où on pousse la porte pour voyager juste en fermant les yeux, quoi. Donc, et en ayant juste le parfum de la Corse. Il y a un gâteau là, c'est quoi ce gâteau, les filles là? C'est un bocconcino, non? C'est un fiadone. Un fiadone, donc c'est un fiadone. Et qui nous a fait ça? Je crois que c'est ton éditeur qui est venu. C'est Daniel Bombert qui nous a fait cette surprise voilà. de gourmande. Donc parce que tu as un éditeur, toi, qui est caché sur la vallée, qui est en face de la tienne en Corse. J'en ai 2. Tu as 2 éditeurs? J'en ai 2. Donc Daniel qui habite ici à Toulon, mais qui est de la vallée à côté, de chez moi. Il est originaire de la vallée à côté, donc il connaît très bien le secteur. Il est venu en visite aussi cet été. Et un deuxième éditeur, donc qui est Jean-Jacques Colonna-Distria, qui est à San Benedetto. C'est pour les mêmes ouvrages ou non? C'est pas Non, c'est pour le dernier ouvrage, c'est Jean-Jacques Colonna-Distria, donc aux éditions Scudo. Et donc le deuxième éditeur, Daniel Bombert, qui est sur la Maison du Maquis, qui est Modernité latine. Et voilà. Donc, alors toi, tu nous embarques dans des contes corses, mais c'est quoi? Alors déjà, moi, contes corses, ça vient de ton inspiration quand même, tout ça. Alors, ce sont mes créations, mais dans l'esprit de ma vallée, comme on pourrait les raconter en soir de veillée. Ta vallée, alors, pour nous expliquer ta vallée, c'est la vallée justement de Crusini? Oui, du Crusini, oui. Ah bah, alors dis-moi-la en Corse. Non, mais je dis très mal. Je suis encore trop toulonnaise, trop imbibée de Toulon. Alors, ce qui est marrant, c'est que ta vallée, il y a 2 vallées, l'une en face de l'autre. Il y en a une qui est beaucoup plus citadine, entre guillemets, beaucoup plus habitée, beaucoup plus, j'allais dire, avec énormément de gens qui viennent. Et la vôtre est beaucoup plus isolée. Elle est très encaissée, très fermée, loin de tout, à vol d'oiseau près. Enfin, je veux dire, c'est jamais très loin, mais effectivement, il faut au moins 1 heure d'Ajaccio, 1 heure de Vico, 1 heure de de Sagone. Et c'est une vallée qui a vraiment été extrêmement renfermée et qui a conservé vraiment l'esprit
l'esprit des Matser aussi, un esprit un peu magique. Alors ça, c'est des histoires finalement, les histoires justement de ta vallée, justement de mes histoires qui sont des histoires, comme tu disais, imaginaires, je crois. C'est ça, Béatrice? Oui, on a l'impression qu'elles viennent du fond des âges. Et j'avais envie de faire une lecture justement de l'un des contes, le début d'un conte, Alors histoire attends, de nous embarquer. j'ai honte, j'ai presque envie de te dire, pendant que tu lis, je vais manger le tiramisu de Christelle, mais on va attendre un peu quand même. Cette histoire se passe il y a fort longtemps, si longtemps que les forêts autour de nous n'étaient encore que des jardins, si longtemps que les villages étaient emplis de cris, de rires et de vie, si longtemps que cette histoire s'est perdue dans le vent. Cette histoire dit que se cache dans la forêt de Crocini, juste en bordure de la rivière, un arbre magique, un arbre qui pousse la tête en bas. Oui, oui, vous avez bien entendu, un arbre aux branches posées sur le sol, bref, un arbre qui tend ses racines vers le ciel. C'est beau, c'est plein de poésie. Alors après, on s'approche de l'arbre et on entend qu'il fait tic-tac, tic-tac. Et voilà, donc Pia Strega joue avec le temps, joue avec nos émotions d'enfant. Vraiment, on se sent un peu comme des enfants quand on lit tes contes. Et en même temps, ça parle vraiment aux adultes aussi. Pourquoi? Parce qu'une histoire de... Tu dis ça parle aux adultes, parce qu'une histoire, là, quelque part, c'est des images et des parallèles par rapport à des choses plus Alors, adultes. Je crois que ce sont de véritables voyages, en fait. C'est pour ça que les adultes peuvent être aussi interpellés. Le premier conte nous explique, tu nous expliques un peu à ta façon pourquoi il y a des rochers dressés comme ça dans le paysage. Donc je vous laisse découvrir comment tu as interprété ça. Est-ce que ça venait d'une légende? Est-ce que c'est vraiment ta création? Pas du tout, c'est vraiment par rapport à des images ou des détails ou des réflexions. Par exemple, pour les standards et donc les pierres dressées, le lieu où j'habite est tellement humide qu'en blaguant, je dis à quelqu'un à la bibliothèque, je dis « Chez moi, il fait tellement humide que la mousse pousse sur les bras. » Et elle dit « Tu devrais faire une histoire à partir de ça. » Et du coup, j'ai fait le lien avec les standards. C'est aussi bête que ça. Et j'ai laissé... En fait, j'ai utilisé l'aspect un peu noir de ma vallée. Souvent, il y a des histoires qui sont très, très sombres, très, très angoissantes. Et ce sont des notions que j'ai voulu repousser toute ma vie. Et au contraire, je me les suis appropriées pour en amener vers quelque chose de plus... d'ouverture. Je parlais avec Daniel Gombert, ton éditeur, qui me dit justement que j'ai croisé là, dans la semaine justement lors d'un événement, et il me disait justement quand il était venu pour la première fois dans cette vallée, les gens s'interrogent en disant mais comment tu fais pour habiter là? Parce que c'est comme se retrouver seul dans une forêt. Finalement, la sensation que j'en ai compris, c'est se retrouver seul dans une forêt noire la nuit quelque part. Beaucoup auraient peur de se retrouver là dans cette ambiance finalement qui est une ambiance de conte finalement. Et c'est ce que tu arrives à retranscrire dans tes contes. En fait, cet aspect très, très sombre et qui pourrait être angoissant, moi je suis quelqu'un de peureuse à la base et quand même habitué à la ville, mais c'est vrai que quand on est dans un lieu isolé comme ça, devient nécessairement très proche de la nature. Et la roche, la nature pulse tellement fort qu'elle nous transmet cette vie et cette mort qui sont en parallèle et qu'on accepte complètement parce que ça fait partie d'un tout. Je pense qu'on est tous, j'allais dire dans l'imaginaire, tous autant qu'adultes ou même enfants, quand on se retrouve dans un endroit totalement isolé, si on entend un bruit au loin qui fait genre... on peut écouter toute interprétation alors que c'est simplement une roue de moulin qui tourne et qui fait un petit coin. Et finalement, on est capable de croire à tout. Et c'est ça ce que tu disais justement. C'est ces contes, les nuits de veillée justement, où le petit bruit, on va l'interpréter de manière les plus fantasmagoriques possible. Et imaginez quand on vient de la ville et qu'on arrive, qu'on passe le premier hiver et qu'au mois de janvier, on entend des cris absolument lugubres qui vous glacent le sang, avant qu'on comprenne qu'il s'agit des renards qui sont à la période de reproduction, et avant qu'on ait un renard qui rentre dans le salon et qui vienne faire l'animation régulièrement tous les jours. Et du coup, la chose qui est terrifiante devient très sympathique, voire magique. Béatrice ? Oui, en discutant un petit peu avec Pia Strega, je me suis aperçue qu'elle vivait dans une fable. Donc ça dépasse complètement tout ce que tu écris, parce que tu m'as raconté cette histoire du renard, absolument merveilleuse. On la mettrait dans un scénario, on dirait mais ça va pas, vous avez un peu exagéré dans la vraisemblance. Mais pourtant, un renard est venu s'inviter chez toi, s'installer sur ton canapé, faire sa place au milieu des chats. Tu veux nous raconter ça? Totalement. Il y avait 2 renards qui venaient à la maison. J'ai voulu
ne pas les inviter, parce que de toute façon, on leur rend pas service. Il se trouve qu'un a été blessé, qui s'est encore plus incrusté à la maison, qui passait tous les jours, que j'attendais chaque jour, le petit moment magique, et qui se baladait, qui traversait la maison, qui m'attendait en rentrant du boulot, que tout ce petit monde se croisait, mes chats ne supportant pas les chiens, ce renard était accepté, et que ça faisait un jeu de petits jaloux. Je défendais le renard était tout fier. Enfin, il voulait se faire passer pour un chat. Du coup, j'ai commencé à raconter des petites histoires comme ça sur Facebook, et tout le monde disait oh, raconte-nous les histoires. J'ai commencé à raconter des histoires, à faire les illustrations. Je n'ai pas à les dessiner. À les dessiner. Et justement, ça a commencé comme ça. Il y a ce conte, par contre, il y a notre conte justement qui est le dernier qui est dans les bacs, ce fameux justement voyage que tu fais quasiment ce Milan Corse quelque part. Là, on est ailleurs et là dedans justement on y trouve des visuels et c'est une écriture à plusieurs mains là par contre et là tu nous embarques totalement ailleurs encore. Oui, c'est un travail collectif. Donc Emel donc a travaillé avec moi. Nous avons travaillé les textes ensemble. Elle a illustré par ses œuvres graphiques absolument merveilleuses et qui invitent à toute interprétation. Emel est en coulisses notamment et on voit ses illustrations. Voilà, c'est absolument. On a quelques illustrations en visuel, ne t'inquiète pas. Après, on a. Voilà, on a tenu à travailler le texte de façon poétique, à jouer sur le sens des mots, à jouer sur la forme des mots. Delphine Guterres nous a permis, donc nous a mis en forme ce texte et la mise en page, de façon à ce que à faire ressortir le côté humoristique et poétique. C'est-à-dire, par exemple, le mot ventru va être gonflé, l'eau va être mise en forme de façon, voilà, pour appeler les flots. Le mot bave, on va essayer de le placer en bas. Donc, elle est rentrée dans cet esprit-là de jeu. Les mots doivent danser, voilà. Et Ludovic Pariset nous a fait la traduction en corse. Je tenais à ce que les deux soient en parallèle. Tu disais les mots doivent danser et justement ces visuels, on y voit quasiment des visuels qui ressemblent à la mer finalement. Mais finalement, on pourrait croire que ce sont des photos, mais ce ne sont pas exactement des photos à certains endroits. Ce sont des photos qui ont été retravaillées par Emel. C'est retravaillé parce qu'à des moments, on a quasiment des visuels qui sont, pour moi, ils sont plus que magiques, quoi. C'est pas, moi, ça s'arrête pas juste à des moments. J'ai l'impression qu'on a des bouts de bois qui sont photographiés, de la lumière. On ne sait pas toujours tout. Voilà, par exemple là, moi je me dis, c'est pas une photo, ça. J'ai l'impression de voir une peinture, par exemple. Tout à fait, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est magique. Et c'est ça qu'on a apprécié de mettre en valeur. Et tout faire coïncider avec le texte. On a vraiment sélectionné, retravaillé le format. Et on voulait vraiment que ça soit complémentaire. C'est pour ça que c'était une très belle expérience. Et Jean-Jacques Colonna Distria nous a vraiment écouté dans cette démarche. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'art. Et on a voulu que ça soit... Coucou. Emel. Tu peux nous faire coucou, on te voit à l'image. Et là, on voit qu'Emel, finalement, elle permet de dire que nous sommes tous courageux parce qu'il fait plutôt froid par ici. Oui, voilà. Et puis, je trouvais vraiment, j'étais très admirative de son travail. Et voilà, on a vraiment pris plaisir à partager et à jouer, vraiment. Alors, pardon, vas-y. Est-ce que je peux juste... il y a une petite biographie, une phrase de biographie sur Emel que je voudrais lire parce que elle a un secret pour ses photos que je ne dévoilerai pas. Mais c'est vrai que c'est un travail admirable. Ce sont vraiment des photos, c'est quelque chose de réaliste. Elle n'a pas ajouté de peinture, elle n'a pas fait de trous, elle n'a pas du tout travaillé en ce sens-là. Et sa biographie, c'est... Savez-vous que les bateaux portent incrustés sur leurs flancs des mondes merveilleux qui voyagent clandestins? C'est un peu énigmatique ce que je vous dis là, mais il faut aller voir le livre.